Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je voulais reprendre le format 7 jours 7 livres que j'avais fait très récemment. Finalement je me suis dit un vlog classique c'est pas mal aussi. Je vous parle de mes lectures au fur et à mesure. Sachez simplement que j'ai repris, je vais vous montrer quand même la palle que j'ai prévue. Oui, parce que même si ce n'est pas un 7 jours 7 livres, j'ai quand même prévu une palle de 7 livres pour moi-même, par acquis de conscience. Voilà, juste je vérifie rapidement quelque chose. Je voulais voir si sur Audible, le Circé de Madeline Miller était disponible, puisque je n'ai pas pris mon livre du mois. Et que ça fait un moment que je veux le sortir de ma palle. Il est dispo, donc c'est parfait, il va bien rester dans cette palle. Alors j'ai pris deux livres qui se lisent très rapidement. Donc c'est Les femmes artistes et Les grandes aventurières vues par un ado. Ce sont des ouvrages publiés chez Pulp Fiction, qui sont des ouvrages avec des illustrations. Donc c'est fait pour les petits, mais ils ont très bonne réputation et j'avais très envie de les lire, donc ça va être l'occasion. Ensuite, on repart sur la palle initiale que j'avais faite dans le dernier vlog et que je n'ai pas terminé. Donc Enchantment of Raven de Margaret Rogerson, Rouge de Pascaline Nolo, La longue nuit de David Motet que j'avais commencé et dont j'avais lu très exactement 70 pages. En audio, je veux terminer Anne de Green Gables, donc le premier tome de la saga de Lucy Maud Montgomery, que j'adore. J'adore la série et les livres, enfin j'adore aussi. D'ailleurs, je trouve que la série est extrêmement bien adaptée, enfin adapte extrêmement bien le roman. Et enfin, Circé de Madeline Miller, comme je vous le disais au départ. Voilà ce que j'aimerais lire en gros sur cette petite semaine de vlog, puisque je pense que ça va plutôt être ça comme format. Il y aura 7 livres parce que voilà, ce petit challenge de se dire un livre par jour, c'est pas mal. Mais en soi, dans l'absolu, j'en fais pas, c'est pas une formalité absolue, je ne vivrai pas ça comme un échec si je n'y parviens pas. Mais voilà, en sachant que bon, si... Je suis déjà à bien 60% de ma lecture audio de Anne de Green Gables. Ensuite, j'enchaînerai donc sur Circé que je vais de ce pas prendre sur Audible. Voilà, c'est fait. Et voilà. Et pour le reste, ce sera un vlog tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous montre un peu mes petites trouvailles de vide-grenier. Donc actuellement j'ai très envie de remettre des tableaux et des gravures dans ma chambre parce qu'elle est extrêmement blanche. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est très blanche. Bon, elle est un peu en bordel aussi accessoirement, mais elle est très blanche et c'est vrai que j'aime bien le côté des anciens tableaux. Donc j'ai trouvé ces deux petits paysages que je trouve très sympathiques. À la base je voulais un Angelus, mais ils étaient beaucoup trop grands. Ensuite il y a cette petite reproduction et cette gravure. Voilà, je les aime beaucoup, donc je trouve que ça va. J'ai mon petit mur qui commence à se compléter et j'aime bien. J'ai commencé à faire un peu de journaling, dirons-nous, enfin, à tenir un petit cahier de mes lectures, mais je suis vraiment pas fan de ce que j'ai fait. Je crois que je ne suis clairement pas encore au point. Fort heureusement, chez Action, j'ai pu acheter voilà, des petits stylos, des petits stickers, et ça c'était cool, et fourni directement avec le cahier. Quelque chose qui était vachement bien aussi, c'est qu'il y avait des pochoirs comme ceci. Pour moi qui suis finalement assez maladroite, j'aime beaucoup peindre par exemple, mais alors je ne dis pas que j'écris mal, parce que je pense que mon écriture est parfaitement lisible, mais je sais pas, je trouve que c'est quand même pas terrible par rapport à tout ce que je vois sur les réseaux. Mais j'aime bien, c'est un petit moment que je prends avec beaucoup de plaisir. Bon, pour l'instant j'ai juste fait les lectures que j'avais pu effectuer, que ce soit en papier ou en audio, mais voilà, je pense que je vais continuer avec peut-être ma wishlist ou mes lectures de l'année, mes objectifs vraiment en matière de lecture, on verra bien. J'ai terminé la lecture du premier tome d'Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery, dans cette très très belle édition de chez Monsieur Toussaint. L'aventure, c'est un petit bonbon, cette saga, je l'adore. J'ai vraiment hâte de faire la lecture du second tome que je n'ai pas dans ma palle. En fait, ce que je fais et ce que je préfère faire maintenant, c'est avoir le livre en audio, mais à côté garder le livre en papier pour les moments où je préfère avancer en lisant tout simplement.
sur les titres qui existent en audio et quand j'ai envie de faire de l'audio bien entendu. Là en l'occurrence c'est une petite histoire qui se savoure, donc qui est très agréable à entendre raconter. J'avoue que ça fait partie des plus jolis titres je pense que j'ai vu en audio. C'est vraiment très très agréable, c'est aussi pour ça que j'ai vraiment hâte de connaître la suite parce que j'adore qu'on me raconte des histoires et cette histoire je l'aime tellement, elle est tellement touchante. On suit une jeune orpheline qui s'appelle Anne qui va arriver dans la maison au pignon vert qui est donc habitée par Matthew et Maria et ils vont s'occuper d'elle, donc l'adopter et s'occuper d'elle, faire son éducation et c'est une jeune fille absolument bouleversante, touchante, avec une imagination incroyable, une intelligence très vive. Elle est vraiment très... je la trouve très inspirante, Anne. Elle a beaucoup de... elle se remet en question sur énormément de choses, elle se pose beaucoup de questions mais elle est extrêmement vivante, elle est positive, elle est drôle, elle est touchante. En fait elle vit toutes ses émotions à 200% avec une authenticité qui est rare. Je trouve que c'est magnifique dans un personnage comme ça de roman jeunesse. Et la chose aussi que j'apprécie particulièrement dans cette saga c'est le traitement de la temporalité puisque à peu près à la moitié de ce tome 1 Anne a déjà été adoptée depuis 1 an, donc les péripéties qui lui arrivent ne font pas surenchère dans le sens où on voit que c'est étendu sur une période de temps très très large, très longue, donc je trouve ça super et j'ai passé un très très bon moment. J'ai vraiment hâte de lire la suite, vraiment hâte et encore une fois ces éditions sont sublimes. Ils sont sortis au livre de poche maintenant si vous préférez les livres de poche pour XY raison, que ce soit une question financière ou pour pouvoir les annoter, qu'importe, en tout cas ils sont sortis au livre de poche, ce qui est plutôt cool. Et maintenant je vais me lancer je pense dans Circé parce que ça fait un petit moment quand même que je voulais le lire. Alors je l'ai racheté il y a peu avec le Chant d'Achille. D'ailleurs j'ai l'impression que les éditions ont changé, alors pas les couvertures mais les dos des livres, bon bref c'est un petit détail mais ça fait très très longtemps donc que j'ai envie de le lire. Je suis très contente de retrouver la plume de Madeleine Miller, j'avais adoré le Chant d'Achille comme la plupart des personnes qui l'ont lu, donc hâte de faire la découverte de Circé. Je vous dis très très vite ce que j'en pense. Je vais le commencer là donc je pense que je reviens vers vous soit d'ici quelques heures soit demain. J'ai reçu pas mal de choses, donc il y a des services presse et il y a pas mal d'achats que j'avais fait sur Vinted aussi. J'espère que je vais pas trop vous casser les oreilles en ouvrant les cartons. Alors, ouf, c'est un gros colis. Alors de la part des éditions Glénat, j'ai reçu cette petite BD qui s'appelle Brume, qui est vraiment très très mignonne. Je vous laisse regarder un petit peu. Je pense que c'est une BD jeunesse. Le réveil du dragon. Et alors les illustrations sont trop mignonnes. Je vous montre un petit peu. Voilà. Et du coup je le lirai très bientôt. J'ai prévu de faire une petite semaine de lecture graphique. Donc ça ira très bien dedans. Ensuite j'ai reçu La sagesse des mythes, contes et légendes. Donc c'est une collection que je suis depuis qu'elle a été lancée. Je crois qu'elle avait été lancée avec... qu'est-ce que c'était le premier tome déjà que je me rappelle? Je me souviens plus quel était le premier tome, mais c'était vraiment sur la mythologie grecque où on rencontrait finalement tous ces personnages récurrents dans la mythologie. Donc là, ici, c'est l'adaptation de Roméo et Juliette en BD. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire en BD parce que j'adore la pièce de Shakespeare. Je vous montre un petit peu les illustrations. Alors là, ce sont des BD qui font peut-être un peu plus adultes et vous avez également un dossier en fin de BD qui est toujours assez complet et intéressant. Et ensuite, il y a la première partie de Lancelot, le chevalier de la charrette, donc l'adaptation de Chrétien. Bon, le personnage de Lancelot, je pense que vous le connaissez, donc on est dans les légendes arthuriennes. Ensuite, toujours dans les services presse de la part, j'avais commencé à ouvrir
faire moins de bruit. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu ce livre-ci qui s'appelle donc Young Blood de Sacha Lawrence. Alors, une nouvelle génération de vampires est née lorsque Kat Finn est acceptée à la prestigieuse Harcourt School, lycée d'élite réservé aux vampires. Elle ne pouvait être plus heureuse, même s'il lui faut pour ça côtoyer des familles les plus riches et snobs du vampiria, et même s'il lui faut avoir pour colloque son ex-meilleur ami Taylor qui réveille en elle autant de haine que d'attirance. Pour renouer avec elle et faire sa place à Harcourt, jusqu'où Kat sera-t-elle prête à aller? Peut-elle fermer les yeux sur les secrets de l'école lorsqu'ils deviennent mortels? Voilà. La couverture me fait un peu penser à Virgile et Bloom de Johan Richoux. Ensuite, alors là on passe aux achats Vinted, donc aux choses que j'ai commandées. Ah super. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire celui-là. Alors j'ai reçu Les Sœurs Holo de Crystal Sutherland et c'est publié chez les éditions Rajo. Donc c'est un livre dont j'ai entendu énormément de bien et qui me tentait beaucoup. Iris Holo, 17 ans, s'est toujours sentie à part. Lorsqu'elle était enfant, ses deux sœurs et elle ont disparu un mois durant. Un événement dont elles ne se souviennent pas, mais qui les a transformées à jamais. Quand Grey, la plus âgée de ses sœurs, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embrasser sa part d'ombre, faire face à son étrangeté. D'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Voilà. Il a l'air très bien et encore une fois, comme je vous disais, j'ai vu beaucoup de retours positifs. Encore une fois, j'espère que je ne vous casse pas les oreilles. Ah oui. L'une d'entre vous a eu la grande gentillesse de me faire parvenir Ashwood de C.J. Malarski pour la somme de 1 euro symbolique en fait, pour que je puisse procéder à l'achat sur Vinted. Et je suis très contente, c'est un livre qui est publié chez les éditions du Chat Noir. Je vais pas relire le résumé parce que je vais le lire dans vraiment pas longtemps, mais j'aimais beaucoup l'ambiance qui avait l'air d'être celle des sorcières et avec un côté sororité. Donc voilà, très impatiente de le lire également. Je pense que ça doit être un petit peu dans la lignée des Sœurs Holo, mais peut-être un peu plus sombre. Et alors ce colis-là, il y a beaucoup de scotch, comment faire? Alors ce sont 2 ouvrages que j'avais dans ma bibliothèque avant mon déménagement et que j'avais vendus et que je regrettais un petit peu. Donc le premier c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Grand classique sur Booktube, Bookstagram depuis des années et des années. Et ensuite Revanche de Kat Clarke que j'avais adoré et il me semble que c'est le seul Kat Clarke qui me manquait. Donc, mais que j'ai déjà lu et qui fait partie de mes favoris. J'ai conservé les autres parce que je ne les ai pas tous lus. Mais voilà, celui-là, et j'aimais beaucoup les anciennes collections, les anciennes couvertures pardon, que proposait la collection R pour les Kat Clarke. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Maintenant on va juste passer très rapidement, mais vraiment très rapidement, aux achats que j'ai pu faire à la FNAC. Alors en ce qui concerne Vinted, j'avais revendu énormément de livres que je ne souhaitais pas conserver. De toute façon c'est ce que je fais en général. Et ensuite une fois que j'ai une cagnotte assez élevée, je regarde un petit peu tout ce qui me plaît sur les différentes boutiques. Et je passe des commandes. Et pour la FNAC, là tout ce que j'ai acheté c'est pareil, c'est parce que j'avais eu un bon d'achat avec quand j'ai acheté mon appareil photo. Vous aviez en fait 10 € offerts tous les 100 € d'achat et en fait compte tenu du prix de l'appareil photo ça faisait quand même un bon d'achat assez conséquent. Donc j'ai pu me faire un petit peu plaisir et acheter des titres que je voulais depuis un moment, titres que je suis en train de déballer en vous racontant tout ça. Il y en a un, je pense que vous vous doutez de ce que c'est, puisque bon, je pense que c'était assez évident et que c'était la sortie un petit peu, enfin c'était l'une des sorties en tout cas que j'attendais le plus ce mois-ci. Et pour le reste, je vais vous montrer ça. Donc le premier c'est La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout, donc le 3e tome de la saga Le sang et la cendre, dont je n'ai lu que le 1er tome, mais maintenant je vais pouvoir lire le second et ensuite enchaîner avec ce 3e tome qui est vraiment très joli. Voilà, je sais même pas si je les préfère pas sans Dust Jacket, ceux-là, tellement le travail est chouette au niveau du dos du livre, mais voilà. Donc j'avais bien aimé le 1er tome, à voir comment ça évolue, il paraît que les suivants sont encore meilleurs. Ensuite, j'avais lu je viens de terminer, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez vu, c'est bien dans ce vlog,
le premier tome de Anne Wizeny, donc c'est Anne de la maison au pignon vert. Et donc j'ai pris Anne d'Avonléa, qui est juste là, dans ces très très belles éditions chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Et ensuite donc Anne de Redmond, qui est lue juste ici. Voilà, donc ils sont vraiment magnifiques, c'est une très très belle collection. Et c'est surtout une série que j'adore, qui me fait beaucoup beaucoup de bien. D'ailleurs je voulais revenir sur quelque chose que je vous ai dit et qui n'était pas tout à fait vrai. Lorsque je vous ai fait mon avis lecture et lorsque je vous ai donné mon avis sur le premier tome, je vous ai dit que c'était extrêmement fidèle à la série. C'est vrai sur certains aspects, ça l'est moins sur d'autres. Et surtout, je sais pas, Nextory a dû bugger en fait. Je pensais avoir terminé l'écoute du premier tome, mais je ne l'avais pas terminé en réalité. Et le premier tome s'arrête extrêmement loin par rapport à ce que reprend la série. Et j'étais assez surprise, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi en attente d'une saison 4 qui malheureusement n'arrivera pas. Mais voilà, donc c'est fidèle, mais ça reprend les éléments principaux. Il y a des choses qui sont ajoutées aussi, peut-être pour faciliter la compréhension des rapports entre les personnages par exemple à l'écran, chose qui est très très bien développée dans les ouvrages et qui prend vraiment son temps. C'est une des grandes qualités de ces livres, c'est qu'ils sont très contemplatifs. On suit l'évolution d'Anne sur des années, mais c'est absolument pas des ouvrages dans lesquels il faut être pressé, au contraire. Et il ne faut pas s'attendre à des phases d'action au sens strict du terme. Il se passe tout un tas de petites choses dans l'existence d'Anne et des habitants d'Avonléa, mais c'est pas un récit qui va être tout le temps dans l'effervescence, dans l'action, quoi, pas du tout. Et c'est très agréable, mais par contre je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Voilà. Sur ce, je vais ranger un petit peu tout ça parce que c'est vraiment le bazar. Là, si je vous montrais l'état à la fois du lit, là où je suis donc assise pour vous montrer ça, et même le reste de ma chambre, c'est une catastrophe. Donc je vais ranger un petit peu tout ça et je vais me remettre à lire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit point aussi, puisque j'ai terminé Rouge de Pascaline Nolo, que vraiment je devais lire depuis des années, donc je suis ravie de l'avoir terminé. Et j'ai bien avancé dans La Longue Nuit. Donc je lis un petit peu et je reviens vers vous faire un petit retour, voilà, sur ce que j'ai pensé, à la fois de Rouge et de celui-ci. Avant de repartir lire, j'ai oublié de vous montrer deux choses que j'ai reçues hier je crois, et j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai reçu de la part des éditions Bragelonne Absolu, le premier tome de Margot Dessen, donc Les Mobilisés, qui n'a que des très très bons retours. Donc c'est une dystopie, mais c'est plus de la SF, ça a l'air très sympa. Et ensuite j'ai reçu cette merveille, donc L'amour, la mort de Junji Ito, publié chez Mangetsu. Je suis vraiment ravie. Je pense qu'à force vous connaissez mon amour pour Junji Ito, donc très contente de pouvoir découvrir ses œuvres dans ces magnifiques éditions qui sont proposées par Mangetsu, et vous en avez aussi qui sont publiées chez Delcourt Tonkam. Voilà. C'était pour vous montrer ça, maintenant je vais lire. Hello, on est dimanche, donc on est le dernier jour du vlog. Je ne vous ai toujours pas fait le point sur les lectures que j'ai pu effectuer et je m'excuse par avance des bruits parasites puisque vous devez entendre la pluie qui tombe sur le Velux. Alors c'est un bruit très agréable, mais j'imagine que en vidéo et sur caméra ça doit l'être nettement moins et je m'en excuse. Je voulais vous filmer juste un petit retour, alors je sais pas si ça vous plaira, je pense que tout ne vous intéressera pas, mais très souvent le dimanche je fais des vides-greniers et aujourd'hui j'ai trouvé pas mal de choses qui me plaisent beaucoup, de la déco, des livres, bref beaucoup de choses, donc je vais vous montrer un petit peu ça. Je vais tout nettoyer aussi en même temps, donc je pense que dans un premier temps je nettoie et ensuite je vous montre les choses les unes après les autres.
Bon, ça y est, on a tout nettoyé comme vous avez pu voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer toutes les choses qui ne sont pas des livres et ensuite on regardera un petit peu les livres que j'ai trouvés. Donc dans un premier temps, j'ai pris... Alors est-ce que le focus va se faire? Oui. Ce joli coupe-papier, donc vous savez, c'est les petits objets qui servaient avant à ouvrir les enveloppes et qui est en forme d'épée que je trouvais très mignon. Ensuite, j'ai trouvé... Hop, pareil, j'espère que le focus va se faire. Cette statue que je pense utiliser comme serre-livre dans une de mes étagères que je vais consacrer à la littérature plus antique. Et je la trouvais très mignonne, donc voilà, ça tombe bien. J'ai pris une petite boîte comme ceci aussi. Je vous dis pas les prix à chaque fois, mais ça c'était... Je l'ai payé 1€. Celle-ci aussi, je l'ai payé 1€. La boîte aussi, je l'ai payé 1€ pour l'instant. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, je vous montre un petit peu les jeux. Donc j'ai trouvé ce jeu-là qui se joue, je crois, de 2 à 5 joueurs que j'ai payé 2€. Donc ce sont des cartes et c'est dans un univers de fantasy. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je n'ai pas encore lu les règles du jeu et je ne l'ai pas encore essayé. Donc je ne pourrai pas vous en dire plus pour l'instant. Mais voilà, j'aime bien trouver des petits jeux comme ça. Et c'est vrai que c'est assez onéreux les jeux directement en boutique. Là, 9, il vaut... J'ai pas le prix, je vais regarder ça, je vous le dis. Alors... Ouais, 9, il vaut 12€ et là, je l'ai payé 12€, donc ça va, ça vaut le coup. Ensuite, alors ce jeu-là que j'ai pris, non pas parce que c'est Luc Ferry, ce serait peut-être même le problème, mais parce que ce sont des quiz sur la mythologie. Il y a énormément de cartes, il y a 600 questions. Je sais pas encore non plus comment se présente le jeu, mais ça avait l'air très sympa. Et là, c'est pareil, j'ai payé le jeu 2€ et 9, il en vaut 17. Voilà, donc c'est un jeu de culture générale, mais centré sur la mythologie. Ensuite, j'ai trouvé cette boîte que je trouve magnifique, que je vais utiliser pour ranger mes post-it, mes tampons, bref, tout ce dont je me sers pour annoter mes livres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, j'ai trouvé ce joli tableau qui va venir un petit peu compléter ma collection et le mur que je vais vous montrer en début de vlog. Je vous montrerai ensuite le cadeau que m'a fait ma maman, qui est la pièce, je pense, la plus exceptionnelle et la plus jolie de ce que j'ai pu trouver ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais je crois que j'ai fait le tour. Je passe au livre et ensuite je vous montre donc c'est un tableau en bois, voilà, je vous le montre juste après. Donc alors, ce que j'ai trouvé au vide-grenier, je vous montre seulement. Et ensuite je vous expliquerai un petit peu les autres livres, où est-ce que je les ai trouvés. Donc j'ai trouvé j'arrive plus à parler, ce magazine du Point qui est consacré à Flaubert, voilà, qui vaut 9€. Alors je les achète pas neufs parce qu'ils sont trop chers, mais par contre bon, j'aime bien les lire ces petits magazines, donc là c'est pareil, je crois que je l'ai payé 50 centimes, donc c'est assez raisonnable. Et je suis perturbée parce que... Ah non, toujours pas. Où est-ce que je les ai mis? C'est bon, je les ai. Donc les deux livres que j'ai achetés aujourd'hui, il s'agit de... Donc le premier, c'est Médée de Jean Anouilh, qui est donc une pièce de théâtre, une reprise de l'histoire de Médée. Et j'ai trouvé aussi Mémoire de fille d'Annie Ernaux, donc ils m'ont coûté chacun 1€. Et j'étais trop contente parce que les livres d'Annie Ernaux se lisent extrêmement vite. Et ils sont assez... c'est le prix des livres de poche, hein, je veux dire, ils sont à 7-8€. Et là, du coup, de l'avoir à 1€ dans un état quasi parfait, j'étais vachement contente, surtout qu'il manquait à ma collection. Donc voilà, ça c'était tout pour la partie vide-grenier. Je vous montre juste rapidement ce que j'avais trouvé dans la semaine dans une recyclerie qui se trouve justement près de la rivière, là où je vous ai filmé les plans juste avant. Et dans cette recyclerie, vous payez, je crois que c'est 3 livres pour 1€. Donc en gros là j'en ai 3, 6, j'en ai 9, donc tout ce que je vais vous montrer là, ça a fait 3€. Donc le premier livre que j'ai choisi, c'est celui-ci, donc Comment Proust peut changer votre vie. C'est un ouvrage de spécialiste qui traite donc de l'œuvre de Proust. Ensuite j'ai pris, alors je vous montre les 3 puisque j'en ai trouvé 3 de la collection Pocket Terreur. J'ai pris, le premier c'est Sorcière ma sœur de Graham Joyce, qui est comme ceci. Je vous lirai les résumés dans le prochain book haul. Je pense faire un book haul consacré exclusivement à mes achats d'occasion puisque c'est ce que je fais le plus souvent et je pense que ça peut être intéressant de vous montrer un petit peu qu'on peut trouver des livres dans des endroits vraiment très divers et pour des prix vraiment accessible. Le second c'est L'associé du diable d'Andrew Neiderman, qui est que moi je le connais juste pour le film. Et ensuite Les larmes du dragon de Dean Koontz, que vous connaissez peut-être puisque les ouvrages de Dean Koontz sont quand même assez
mis en avant sur le booktube horreur, on va dire. Ensuite, j'ai trouvé un exemplaire en grand format des 100, donc il me semble, enfin, j'espère que c'est le premier tome, il est en très très bon état et j'avais pas mal aimé la saga... comment elle s'appelait, Light quelque chose de l'autrice, donc voilà, c'est pour ça que j'avais pris ce livre-ci. Ensuite j'ai pris cet ouvrage de Jacques Rancière qui m'avait été conseillé durant mes études mais que je n'ai jamais lu, donc Le Maître Ignorant, c'est vraiment sur la posture d'enseignant, et enfin, en l'occurrence c'est un enseignant qui n'est pas diplômé, et Jacques Rancière lui rend honneur puisque cet homme a vraiment marqué sa vie. Et j'ai pris de la poésie avec La Jeune Parc de Paul Valéry. Voilà. Puisque j'ai fait mes études à Paul Valéry, mais je n'ai jamais lu Paul Valéry. Et les deux beaux ouvrages que j'ai trouvés dans cette recyclerie, le premier c'est celui-ci, donc c'est Les Lettres de mon moulin de Daudet. Et vous avez donc des illustrations à l'intérieur. Je le trouve somptueux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ces éditions-là un petit peu... daté, je dirais, au vu des illustrations, etc. Moi j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est très immersif. Et donc là vous avez beaucoup de gravures notamment, c'est une chose que j'apprécie beaucoup. Et le dernier enfin c'était celui-ci, donc L'île au trésor de Stevenson. Et là c'est pareil, vous avez à l'intérieur des illustrations. Et je trouve que voilà, c'est un très très bel ouvrage. Et c'est même l'écriture est sympa, donc ce sera plutôt facile à lire, et je n'ai jamais lu Stevenson, donc ce sera l'occasion. Voilà, je vous ai tout montré. Je vous montre juste une dernière chose, c'est le tableau que j'ai déjà affiché. Et voilà, il est comme ceci. Alors il va pas rester ici parce qu'il est beaucoup trop proche de la poutre qui est là, mais je l'ai placé juste pour voir s'il tenait, mais je pense que de toute façon il faudra que je le renforce pour qu'il tienne mieux sur le mur. Mais voilà, je le trouve vraiment très très joli. Je vous montre un petit peu mieux, mais vraiment je l'adore, je le trouve sublime. Bon, maintenant je vais aller un petit peu tout ranger, je vais me remettre un petit peu à lire et je vais essayer en fin de journée de vous faire le bilan un petit peu de ce que j'ai lu cette semaine, parce que j'ai quasiment lu tout ce que je souhaitais lire. Je pense que par contre le Circé de Madeline Miller ce ne sera pas possible, mais sur le reste j'ai quasiment tout lu, ou en tout cas j'ai tout commencé, donc je vous fais un retour rapide là-dessus. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez là de ce petit retour de vide-grenier, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas habituellement, mais voilà, je trouve que ça peut toujours être intéressant. Puis j'aime beaucoup enfin moi personnellement j'aime beaucoup voir les retours de Chine des personnes, je trouve ça trop intéressant en fait, ce qu'on peut trouver, vraiment les petites pépites qu'on peut trouver pour des prix très très bas, donc voilà, personnellement j'aime bien, n'hésitez pas à me dire si c'est votre cas aussi. Bon, honte à moi qui ne vous reprend qu'une semaine plus tard pour clore enfin ce vlog. J'ai été un peu débordée, c'était la semaine en plus des vacances scolaires, donc compliqué un petit peu de suivre le rythme, mais j'ai beaucoup lu, et en fait j'ai beaucoup lu, j'ai majoritairement déjà, d'une part, terminé ou pas 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, j'ai lu 6 livres sur la palle prévue. Je crois qu'il me manque seulement... Alors je ne suis pas sûre, j'étais en train de vérifier, mais je crois que ça fait tellement longtemps que vous voyez comme je suis pas assidue. Je crois que j'avais mis Pauline de Dumas aussi, que je n'ai pas encore terminé. Je suis à la moitié, mais j'ai pas encore terminé clairement, mais j'ai lu tout le reste. Donc en ce qui concerne Anne de Green Gables, le premier tome, je vous en ai déjà parlé, donc on passe, mais c'est validé, il est lu. Ensuite j'ai lu ces deux petits ouvrages qui sont publiés chez Pulp Fiction, qui sont trop bien. Donc il y a Les femmes artistes vues par une ado et Les grandes aventurières vues par un ado, et vraiment les deux étaient super. J'ai vraiment je pense que je vais demander aux éditions Pulp de m'envoyer, enfin Pulp Fiction de m'envoyer, il y en a 2 autres qui m'intéressent vraiment. Il y en a un sur la mythologie et l'autre c'est sur les femmes de science. J'ai vraiment très envie de les lire parce que j'ai appris énormément de choses, et genre c'est génial. Dans une bibliothèque à avoir, c'est trop bien, que ce soit pour les petits, pour les ados, c'est top de chez top.
Vraiment j'ai beaucoup aimé. Je vais m'attarder un tout petit peu plus sur ce livre-ci qui a été un coup de cœur, donc Rouge de Pascaline Nolo, que j'ai vraiment adoré. Je l'ai trouvé superbe, la plume de l'autrice est fabuleuse. J'ai commandé d'ailleurs un autre livre qui est déjà arrivé, qui est un ouvrage plus jeunesse par contre, mais j'ai tellement aimé ce livre aussi que j'avais vraiment envie de retourner directement dans l'univers de Pascaline Nolo parce que ce qu'elle fait est génial. Donc Rouge, je vous le recommande très très vivement. C'est une histoire assez sombre qui traite de thématiques très très difficiles, mais c'est fait avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence, et franchement je peux que souligner vraiment le travail incroyable de l'autrice. C'était vraiment top. Ensuite, j'ai lu donc La Longue Nuit de David Moité, qui là est c'est un peu plus compliqué. Déjà, à environ, je sais pas moi, je dirais 50% de ma lecture, je découvre qu'en fait les êtres humains ne sont pas vraiment des êtres humains dans ce livre-là et qu'ils ont des caractéristiques d'animaux. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris à quoi ça renvoyait, j'ai pas compris l'intérêt, ça m'a un petit peu échappé en fait ce détail-là. Il n'y a pas de plus-value en fait à avoir amené cet élément-là, à part mettre vraiment une dimension fantastique, mais du coup moi j'avais l'impression d'être dans Zootopie, c'était très étonnant. Donc j'ai pas mal aimé en soi, j'ai trouvé que c'était divertissant, je l'ai lu très vite, même si, bon encore une fois il était resté en poste depuis le mois de décembre, j'ai bien aimé, mais c'est une lecture que je pense rapidement oubliée, et je ne suis pas non plus accro, j'ai pas trouvé ça incroyable, voilà, ça m'a pas non plus convaincue, transcendée. Et j'ai lu Circé de Madeleine Miller. Alors là j'ai fait l'audio en même temps que le format papier. Alors vous pouvez voir les très nombreuses annotations parce que je suis un peu monomaniaque, je pense, je dirais, des annotations s'il faut être tout à fait honnête. J'ai adoré, alors je sais pas, je vais pas le comparer au Chant d'Achille parce que c'est pas la même chose en fait, simplement, c'est vraiment pas les mêmes choses qui sont mises en avant, pas du tout. Là on voit vraiment le côté indépendant, autonome et fort de Circé, qui incarne vraiment la femme qui se bat pour la liberté de la femme, de son expression, d'être reconnue pour son talent aussi, pour son savoir-faire. On traite aussi la thématique de la maternité, il y a énormément de choses qui sont abordées très très bien. Et j'adore ce côté réécriture mythologique, donc c'était top aussi. Donc voilà, dans l'ensemble c'était plutôt des bonnes lectures cette semaine, donc je vous montre ce que j'ai lu, et comme je vous le disais, il me reste à finir ouais, je dirais une 50aine de pages de Pauline de Dumas, que j'aime énormément pour l'instant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Déjà au tout début de l'ouvrage, on apprend que le récit qui va nous être conté est celui de Nerval, qui est un autre auteur du 19e siècle si vous ne connaissez pas, et qui était apparemment proche de Dumas, ce que je ne savais pas du tout. Et je trouve cet aspect-là super, parce qu'en plus il y a ce côté communication entre les auteurs et un auteur qui retranscrit l'histoire d'un autre auteur. J'adore, je trouve ça vraiment très très prenant. La langue de Dumas est très accessible. Je pense que pour débuter les classiques, Dumas c'est une très bonne alternative. C'est vrai que c'est un auteur que je ne connais pas suffisamment pour vous en parler précisément et pour vous conseiller des ouvrages spécifiques, mais je pense que si je me penche un peu plus dessus, il sera forcément dans mes prochaines vidéos sur les classiques, oui, les livres parfaits pour commencer la littérature classique, parce que la plume est accessible, c'est prenant. Certes, il y a des descriptions, on voit bien le cadre dans lequel évoluent les protagonistes, etc., mais il n'y a pas forcément cette exigence que vous allez trouver parfois chez Balzac, où ça va vraiment être laborieux d'avancer dans le récit, où ça va être long peut-être pour certains. Là, il n'y a pas du tout ça chez Dumas, vous êtes directement embarqué et il vous perd pas en fait finalement. Il y a un fil conducteur qui vous tend, qui est sous tension en permanence, et vous voulez savoir ce qui va se passer. Donc voilà, pour moi c'est une franche réussite pour l'instant, Pauline. Mais voilà, je pourrais pas vous donner mon avis ici, je pense qu'il sera dans le prochain point lecture. Peut-être pas le prochain, mais celui d'après, parce que j'ai beaucoup de retard sur mes avis lecture. Mais voilà, en tout cas je trouve que c'est pas trop mal réussi pour cette semaine-ci de vlog. Bon, maintenant je vais vous laisser parce que je pense que la vidéo va être extrêmement longue. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et notamment sur mon retour de vide-grenier, parce que ça je suis super curieuse de savoir si ça vous plaît, ce genre de choses. Parce que c'est un petit peu différent finalement, et peut-être que ça vous intéresse pas trop, auquel cas je n'intégrerai plus ça dans les vlogs. Mais si vous êtes curieux, c'est avec plaisir que je vous ferai des petits retours chaque semaine sur ce que je peux dégoter comme ça au hasard de mes déambulations dans les vide-greniers. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez
n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.